En tant qu'Africain et en tant qu'ingénieur sénégalais, les défis énergétiques auxquels l'Afrique est confrontée m'interpellent personnellement. Alors j'ai fait un rêve, mais vous savez, le rêve découle de la réalité vécue, de la frustration. Alors c'est la frustration d'avoir en tant que cultivateur, en même temps passionné d'agriculture, avoir fait une campagne d'oignons, une campagne qui a vraiment réussi du point de vue culturel, mais à la fin de la campagne, je me suis rendu compte que peut-être 70% des recettes passaient par l'alimentation du groupe électrogène en carburant. Okay? Et les 30% restants pour tout. Donc, c'est une frustration. La frustration qu'on vit aussi en Afrique, c'est qu'on a énormément d'eau sous nos pieds, mais on peine à avoir de l'eau. Donc en tant qu'ingénieur, l'ensemble de ces frustrations-là a fait jaillir un rêve. Et l'occasion faisant le larron, j'encadrais 24 étudiants de l'école polytechnique de Montréal à faire le projet de fin d'études. Et j'ai donné mon rêve en sujet d'études. Et ces jeunes-là ont, avec brio, vraiment avec génie, pu traduire mon rêve en un concept. Donc c'est le concept de la gazelle. Derrière ce concept-là, donc, c'est un véhicule utilitaire qui non seulement utilise l'énergie électrique pour se déplacer, mais à l'arrêt devient un groupe électrogène. Pour remplir l'ensemble de ces fonctions-là, les fonctions d'exor d'eau, c'est Cheikh Anta qui disait qu'au commencement est l'énergie et tout le reste en découle. Donc si on résout le problème de l'énergie, on a résolu l'ensemble de ces défis-là. Donc c'est comme ça que ce rêve est apparu, on l'a traduit en concept. Je suis revenu au Sénégal avec ce concept, j'ai soumis l'idée à l'école polytechnique, on m'a donné des jeunes sans moyens, franchement il faut le dire, sans moyens, donc ils sont arrivés à maintenant reproduire ces plans-là. Ils n'ont eu que des plans, ils n'ont jamais été en contact avec mes étudiants de Montréal. Mais ces étudiants-là ont travaillé sur une base scientifique, avec des plans, avec des études techniques. Sur la base de ces rapports et de ces plans, ils ont pu traduire ce rêve en réalité. Entre les deux, il y a eu une autre rencontre. Un éminent professeur de l'école de design de l'école polytechnique de Milan, étant passé à Montréal, séduit par le projet, a décidé de mettre un de ses étudiants au master en design industriel dans le groupe. Et c'est cet étudiant-là qui a dessiné en fait l'ensemble de la gazelle. Donc la gazelle, c'est le fruit d'une collaboration entre 3 universités. Entre l'Université de Montréal à travers l'école polytechnique de Montréal, l'Université de Milan à travers l'école polytechnique de Milan et l'UCAD à travers l'école polytechnique de Dakar. Les véhicules vont être électriques. D'ici quelques années, les véhicules à essence n'existeront plus. Je vois un peu partout dans le monde, tout le monde se met aux véhicules électriques. Nous, ici en Afrique, ce n'est pas encore parti parce qu'on n'a même pas assez d'électricité pour nos besoins. Comme on dit en Wolof, alors, par contre, vous voyez, comme je transpire, là on est sous le soleil, là, on a le soleil tape, mais chaque rayon de soleil qui arrive sur Terre et qui n'est pas utilisé, c'est une perte. Quand on dit les énergies renouvelables, chaque jour c'est une perte. On peut capter l'ensemble de ces rayons du soleil là. Donc la gazelle, ce qu'elle fait, c'est qu'à l'arrêt, on déploie les panneaux et la gazelle devient en fait un groupe électrogène. Vous avez pu voir dans les démos, donc avec la gazelle on peut faire l'exor de l'eau, on peut arroser, on peut faire les travaux post-récolte, on peut faire beaucoup de choses avec l'énergie. Moi en tant qu'inventeur, mon but c'est d'amener le rêve à la réalité. Il y a des gens pour qui c'est le métier, qui vont aller voir les investisseurs, qui vont aller voir la commercialisation. Mais je peux vous assurer une chose, on me parle beaucoup de la rentabilité. Moi c'est l'utilité qui m'incombe. Maintenant, c'est quelque chose aussi qu'on va essayer de partager avec les autres universités, qu'on va essayer de partager avec l'Afrique. Parce que pour que mon rêve se réalise, ce n'est pas le nombre de gazelles que je vais vendre. Je vais en vendre, c'est sûr. Mais c'est les milliers de gazelles qui vont pulluler en Afrique. Et pour ça, je suis prêt à partager cette technologie-là. Je suis prêt à partager les secrets. Bien sûr, je détiens les droits, mais au-delà de ces droits-là, je vais les partager. On est aujourd'hui vraiment content d'avoir participé à la réalisation de ce joyau. Lorsque Mo Cissé nous a parlé de son rêve, qui était la réalisation de Gazelle, étant étudiant finissant, moi et ma
promotion, on a essayé de relever le défi. Et aujourd'hui, Dieu merci, le défi est relevé. Je suis content avec toute ma promotion et toute l'équipe Gazelle qui ont vraiment travaillé sur ce projet. C'était un peu compliqué parce que comme le projet a été étudié au Canada, Polytech Montréal, et conçu, le design Polytech de Milan, et la réalisation ici à l'école supérieure Polytech, c'était un peu compliqué. Il y avait un langage technique. C'est un langage qui est universel, donc c'était un peu compliqué de faire la concordance. Parce que la réalité est différente de la conception, je peux dire. Il y a toujours des petites choses à changer, surtout au niveau des suspensions. Partie mécanique, c'était un peu compliqué. Mais Dieu merci, avec la collaboration de toute l'équipe, on a pu faire l'étude. Voilà, et aujourd'hui, la réalisation des suspensions. Comme l'a si bien souligné M. Cissé, notre attente, c'est que ce véhicule soit un joyau pour l'Afrique, répond à tous les besoins, remédier aux problèmes des populations africaines et en particulier sénégalaises. L'agriculture, je peux dire, c'est le premier métier de l'homme. Alors Gazelle vraiment sera là pour réussir la production agricole. J'étais chargé de l'étude et de la réalisation de la partie électrique du véhicule utilitaire Gazelle. Avec ce projet, ça m'a apporté beaucoup d'expérience côté technique. C'est ce projet que j'ai soutenu mon mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en génie électrique. Tout ce que vous voyez là, les panneaux solaires, le câblage des panneaux solaires, moi qui la programmation, parce qu'aussi à l'intérieur du véhicule, il y a 2 micro-ordinateurs. Moi qui gère tout ce que vous voyez là. Tout ça, j'étais donc responsable de faire la programmation. Moi qui des câblages du système de production, de stockage et du système de distribution. Et du système aussi moi qui de propulsion, c'est-à-dire moi qui tout ce qui est moteur, mouvement. Je voulais préciser que c'est un véhicule utilitaire qui peut fournir 10 kWh par jour. Donc ainsi, le véhicule Gazelle peut alimenter 2 maisons en milieu urbain et 20 maisons en milieu rural. C'est de passer au prototype 2 pour améliorer le prototype 1 afin de faire une production à grande échelle.